Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Congo Live Télévision. Aux actualités, lors d'une interview accordée à la radio Top Congo, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libutaï s'est exprimé sur l'évolution de travaux au niveau du centre financier et le financement de la construction de routes dans la ville province de Kinshasa. Commentaire. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libutaï, a, au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo, apporté plus de précisions au financement des infrastructures ainsi que sur l'évolution des travaux de définition du centre financier. Dans le centre financier, misal ici là, tout ça déjà na kunanga collègue na budget na tour moko na tour sous centre de congrès ici là et tikala hôtel ndesilina nuté na aménagement mo mike moi ba biloko aussi ça nango misala wana ezalaki na port awa tu ko futa frais logistique après arrangement institutionnel na respect ya loi par rapport à la reconstitution ba garantie de bonne exécution na ba garantie d'avance et permettre pour ba conteneur ñon ces alaki groupé. Alors ba biloko zo bima déjà na yebisi bino vous pouvez après cette émission descendre sur les terrains. Les conteneurs sont en train de venir. On va terminer ce qui doit être terminé. Mais aussi, centre hôtel. On me précise qu'il y a une facture additionnelle à payer à Gécotrans. Je crois qu'on l'a payé, non? On a payé déjà une partie. On a payé, c'était un petit million, c'est déjà terminé. Un petit million. C'est pour l'intérêt du peuple. Oui, c'est voilà. pour l'intérêt du peuple. Pour les communs des montées. C'est là. Non, c'est pour l'intérêt du peuple. Bon, ok. Les ambons au peuple. Hôtel. Pourquoi hôtel est freiné? Parce que arrangement, mon zalaki wana. Na Marriott. Na Marriott, que base hôtel wana, ba exploitant pendant 49 ans, ba pèse à l'État ce qui est 20%. Alors que c'est l'État qui finance tout. Alors que c'est l'État qui finance. Si vous avez condamné ministre ou blocaka. Yo soko za place nangai. Ba ebiso que non. L'État a financé hôtel loyo. Et puis na souka tout signé contrat. Biso to zala to exploiter hôtel pendant 49 ans. 49 ans ba ça na bambula na yo. Et puis après l'État va nous aura 20%. Ce qui est si l'indé de c'est la hôtel. Yo ondima. Congolais. Il a en outre relevé la problématique liée au finissage des travaux de construction de Kinshasa Arena. Kinshasa Arena est aussi là. Prestataire à Ebisagi Bisso, aussi ça on a, je crois, octobre. Septembre. Alors là, aussi ça on a septembre. Mais moi, quoi comme il y a frais logistiques. Boyebi contexte où Bimsalawana et Salemaki. Moi, je dois dire aujourd'hui que difficultés à la Guinée, il faut dire la vérité à la population. Les contrats qui avaient été signés avaient des clauses d'exonération. Tu vois, Kani? Qui bilo que yé ba contenir nyon soso yé pour na ba projet wana e futa douane te. Ba conteneur wana yé na frontière IGF yé mutozo veiller na azana ba douane na ba régie financière azo encadrer processus ya mobilisation des recettes. IGF atali contrat atali loi ya mboka alobi contrat est illégal. Ministre ezala ya finance ezala ya nini akopé sa dérogation est prévue par la loi. Les dérogations sont accordées dans les compétences et les champs de la loi. Et il y a une procédure pour chaque type d'exonération. Soit au relais en API, et en API, bah, signaler arrêté interministériel par les ministres des Finances. Nami collègue Naé, il y a plein. Il convient de rappeler que le gouvernement avait approuvé une enveloppe de 223,1 millions de dollars américains pour relancer plusieurs projets d'infrastructure à travers le pays, avait annoncé le ministre des Finances Doudou Fwamba lors de la 18e réunion du Conseil des ministres présidée le 18 octobre 2024, parmi lesquels le projet prioritaire figurait Kinshasa Arena. Quittons les centres financiers de Kinshasa, rendons-nous à l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, en partenariat avec les centres d'amitié suisse en RDC, a donné les coups d'envoi de la première édition du Forum citoyen international. C'est mardi 23 septembre 2025 à Kinshasa. Tessia Osomba était présente pour les reportages.
L'inspection générale des finances, en partenariat avec le Centre d'amitié suisse RDC, a donné le coup d'envoi de la première édition du Forum citoyen international dans l'enceinte même de l'inspection générale des finances à Kinshasa. Pendant 2 jours, cet espace d'échange a réuni des acteurs nationaux et internationaux pour réfléchir ensemble aux défis liés à la bonne gouvernance et à la gestion efficace des finances publiques. Mais c'est dans l'approche de sensibilisation. C'est dans l'approche de donner aux citoyens, à la population, l'opportunité de comprendre la bonne gouvernance, les combats contre la corruption, le détournement des fonds. C'est ainsi que vous avez vu, ce sont les membres de la société civile, les membres des médias, ainsi que les inspecteurs des finances qui sont invités aussi pour participer à ce forum, afin qu'ils puissent faire un large écho. L'objectif de ces forums était de stimuler un dialogue citoyen inclusif, renforcer la transparence dans l'action publique et co-construire des solutions durables pour l'avenir des institutions financières en République démocratique du Congo. Les participants émus ont salué cette initiative. Pendant cela, la justice puisse fonctionner normalement. Parce qu'il n'y a pas que des citoyens dans un État fortement décentralisé qui peuvent contribuer par leur engagement citoyen à la lutte contre la corruption, mais il faut aussi que les juges s'intéressent à ces questions et que les juges ne soient pas eux-mêmes corrompus. Ici est de noter que ce rendez-vous stratégique positionne l'inspection générale des finances au cœur des dynamiques de redevabilité et de transformation de la gouvernance publique. Changeons de chapitre, rendons-nous au gouvernorat de Kinshasa à l'occasion du lancement officiel du tourisme scolaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbalbaki, a effectué une randonnée avec les élèves de quelques écoles de la capitale congolaise dans le but de promouvoir le tourisme scolaire et éducatif à Kinshasa. Suivez. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Kinshasa, l'exécutif provincial a organisé le dimanche 28 septembre 2025 une randonnée avec les élèves de quelques écoles de la capitale congolaise afin de promouvoir le tourisme scolaire et éducatif. À bord d'un train parti de la gare centrale à Kassangoulou, les élèves ont fait le tour de quelques coins de la ville dans le but de découvrir la richesse culturelle que regorge Kinshasa, réitérant la détermination du gouvernement provincial de faire de la ville de Kinshasa une destination touristique privilégiée et de classe mondiale. L'autorité urbaine a invité les jeunes et tous les professionnels du secteur du tourisme à s'aligner derrière cette vision et accompagner ses actions. Notons que le gouverneur Daniel Bemba a été accompagné de ministres provinciaux chargés du tourisme, Jésus Noël Cheke, de transport, Bob Amisso, et de l'éducation, Janou Canon Larose. Parlons de la Banque centrale du Congo. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a participé à la 15e édition de l'Europe Africa Investment Forum organisé par Crédasur Group à Bruxelles. Il a présenté sa vision d'une République démocratique du Congo allant au-delà de son rôle traditionnel de fournisseur de matières premières pour devenir acteur majeur de l'innovation et de la transformation digitale en Afrique. Ce forum qui s'étend sur 2 jours a offert un cadre d'échange stratégique d'opportunités d'investissement. Lors du premier atelier à la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a développé le thème RDC de matières premières au leadership mondial. Il a mis en lumière l'importance de la digitalisation bancaire, de paiements instantanés et de l'intégration de l'euro numérique dans le système financier congolais. Parmi les intervenants figuraient Boris Kislewski, Christophe Bonte, Fédération bancaire de l'Union européenne, le directeur général de l'autorité de régulation de marché des capitaux du Burundi, et Sophie Kafouti, directrice générale des visas RDC, qui ont partagé leur expérience sur la digitalisation des services financiers et publics. Lors de la deuxième partie du forum, au Palais d'Egmo, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a réaffirmé la nécessité de changer la perception
internationale de la RDC. Selon lui, la RDC doit être considérée comme un moteur de croissance et d'innovation technologique et non plus un simple réserve de matières premières. Le forum a également abordé des thèmes variés: diplomatie internationale, paiement transfrontalier, intelligence artificielle, inclusion économique et leadership féminin, avec 2 panels animés par UN Women et Crédasur. D'autres intervenants tels que Guylaine Nyembo, ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, et le docteur Alain Ndikumana, ministre des Finances du Burundi, ont présenté les opportunités d'investissement et les avancées en matière de digitalisation de recherche de services publics. Signalons que depuis sa création, Crédasur a organisé plus de 20 forums internationaux générant plus de 100 millions d'euros d'engagement d'investissement dans les infrastructures, la finance et la technologie. Objectif principal reste de combler les fractures mondiales, de renforcer la coopération économique et culturelle et de promouvoir la visibilité des entreprises africaines sur la scène internationale. En politique, ce dimanche 27 septembre 2025, le président AI et secrétaire général Augustin Kabouya a présidé une matinée politique de restitution à la base de la rencontre du 19 au 20 septembre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tessir Somba nous revient pour le commentaire. Lors de cette rencontre, le président intérimaire et secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a tenu à faire une restitution à la base de la rencontre du 19 et 20 septembre dernier par la haute autorité de référence Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa prise de parole, Mona Bouté affirme qu'ils ne laisseront personne bafouer les ordres du chef de l'État. Ou bien, Nangola, on ne peut pas blaguer avec un président de la République de cette manière. D'ailleurs, Nakoyeb Sabino Boy. Mokonzambo ba respecta kaye, ba tosa kaye. Nani ayeb sakinga ke mokonzaza na biso posa. Ce qui n'a pas zalaka indisciplinaire na linga na kene na réunion yote. Parce que mutu atindela nga message ke mokonza ko yamba biso lelo ezali ndeko na biso docteur Eteni. Docteur Eteni azani chef de protocole, azani membre ya cabinet chef de l'État. Mais quand il a cité le nom du président de la République, je me suis aligné derrière ce message. Mais quand de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures, nous étions en communication permanente avec le secrétaire général adjoint Théo Bizi. Vidéo oyo, pas photo, tozo solo là. Oh, secrétaire général, tindelanga pe ba vidéo oyo, na pesa ba do baza simanangai, poto se organiser, to sala musala mokonzi apesi biso. Na lobi, OK, il n'y a pas de problème, zela batindelangai. Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS, a invité les membres du parti présidentiel à recevoir tous les combattants souhaitant revenir au sein du parti. Et pour chuter, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a échangé avec une délégation de l'inspection générale des finances conduite par son chef de service, M. Christophe Bitassimouin, sur le résultat de récentes missions de supervision menées auprès de régies financières et structures impliquées dans la chaîne de la dépense publique, dont les conclusions devraient désormais servir de repères pour améliorer la gouvernance financière. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a réaffirmé sa volonté de placer la gestion de fonds publics sous un contrôle plus strict en insistant sur la nécessité d'un accompagnement rapproché de l'inspection générale des finances. Il a rappelé que la bonne gouvernance financière requiert non seulement une vigilance permanente, mais aussi de mécanismes de suivi performant afin d'éviter tout dysfonctionnement. Le ministre des Finances et l'inspection générale des finances se sont engagés à garantir la transparence de ces évaluations, notamment par une communication régulière de résultats en vue de restaurer la confiance de la population dans la gestion de ressources publiques et accroître la crédibilité du pays auprès de partenaires techniques et financiers. Pour consolider cette orientation, les deux parties ont convenu de mettre
mettre en place un système d'évaluation trimestrielle obligatoire. Ces dispositifs permettra de vérifier la conformité des pratiques de régie financière avec les institutions officielles, tout en identifiant rapidement les éventuels écarts afin de renforcer la mobilisation de recettes publiques, améliorer le financement de politiques sociales et de projets d'infrastructure, mais aussi rationaliser les dépenses pour réduire le gaspillage. Par cette initiative, le ministère des Finances entend inscrire son action dans une logique de continuité et placer la transparence au cœur de son mandat.